Alors bonsoir tout le monde, on va voir ce soir la paracha de Bo dans le Torah. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'on va parler des noms d'Hachem, de comment est-ce qu'il fonctionne le nom d'Hachem. On a déjà parlé un petit peu les semaines précédentes, avant les vacances, de comment ça fonctionne le nom d'Hachem. Mais là on va voir qu'il y a des noms d'Hachem qu'on a le droit de dire, d'autres qu'on n'a pas le droit, d'autres qu'on ne peut qu'à certains endroits au moment, et d'autres qu'on n'a ni le droit d'écrire ni le droit d'effacer. Et il y a plusieurs niveaux. Et un des premiers les plus classiques, celui qu'on appelle le nom de Tsevakot. Vous avez entendu parler de ce nom? Quand on dit Tzivot Hashem. Alors le mot Tzivot, on ne peut pas le dire normalement. Et si on dit Tzivot Hashem, on peut le dire. Si on dit Hashem Tzvakot, on ne peut pas dire. On doit dire Tzvakot. Alors pourquoi il y a des fois c'est le nom de Dieu, des fois c'est pas le nom de Dieu? La même chose de mot Shalom. Shalom, c'est un nom de Dieu. Ce qui fait que quand on est dans les toilettes, on est dans une salle de bain à la piscine, on ne peut pas dire à quelqu'un Shalom. Et s'il s'appelle Shalom, on ne peut pas l'appeler par son prénom, parce que Shalom, c'est un nom de Dieu. Et oui. Donc, on dit Boker Tov, Ma'inyanim, mais Shalom, on ne peut pas. Donc, mais pourtant, on peut écrire Shalom, c'est pas grave, on peut aussi l'effacer. Parce que c'est pas un nom de Dieu qui est utilisé beaucoup, souvent, en tant que nom de Dieu. Alors, à quel moment on appelle ça utilisé comme un nom de Dieu? Et donc, ça nous attache à Dieu à ce moment-là, et on peut l'utiliser pour faire une bénédiction ou autre. Et à quel moment c'est pas? Et comment ça fonctionne? On va voir ensemble Perek Aleph. Alors d'abord, il faut savoir que le nom de Tzivot Hashem, le nom de Tzvakot, n'est pas ramené du tout dans la Torah. Dans les 5 livres de Chumash, on ne le voit pas. On voit Hashem, Yud Kei Vav Kei, on voit Kel, on voit Elohim, mais Tzvakot, on ne le voit pas. Où est-ce qu'il vient la première fois? Avec l'histoire de Chana. Chana, c'est qui? C'est une femme extraordinaire qui était prophétesse et qui malheureusement n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Donc, très 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 longtemps, jusqu'au moment où tous les ans, elle venait avec son mari Elkana pour aller au temple. Et il y a une fois où elle en pouvait plus et elle a dit à son mari, mais fais quelque chose, prie pour moi. Et son mari, ils avaient une autre façon de vivre. Il lui dit, tu sais, ça suffit que moi je sois là pour toi parce que mes mérites te suffiront sur place là-haut en arrivant. Tu n'auras pas besoin d'un fils qui prie pour toi plus tard. Mais ça suffira, spirituellement ça suffira. Mais c'était vrai, c'est quelqu'un vraiment de spécial. Mais ça reste une maman qui attendait d'avoir un enfant. Donc elle a vu que même son mari priait pas pour elle. Alors elle est partie, elle a pleuré au temple, pleuré à fond, elle a prié. Et à ce moment-là, il y a le Cohen qui était sur place, Eli Cohen, qui vient et qui va lui dire, quoi, tu es saoul? Et à ce moment-là, elle va dire, non, je suis pas saoul. Et Eli va la bénir. Et c'est comme ça que Shmuel, le prophète Shmuel, va naître. Donc, à ce moment-là, quel nom de Dieu elle va utiliser dans sa prière? Hashem Tzevakot. Première fois de toute l'histoire. Donc, on voit que ce nom, il a une force spéciale. Sans compter que toutes les prières que l'on fait aujourd'hui, toutes les bases des lois des prières qu'on fait aujourd'hui, c'est basé sur quelle histoire? Sur Hana. C'est-à-dire, comme Hana, elle a fait sa prière, c'est comme ça que nous, on doit prier aujourd'hui, si on veut que notre prière soit écoutée. Donc on voit que ce nom de Hashem Tzvakot a une force spéciale qui n'était pas utilisée avant. Donc s'il était tellement spécial, pourquoi on ne l'utilisait pas avant? Elle se trouve où l'histoire de Hana? Dans Shmuel. Dans Shmuel. Ouais. Shmuel Aleph, tout début. Donc c'est quand même assez spécial. Alors regardez dans le texte, on va voir. Perek Aleph. D'abord, on va essayer de comprendre le nom de Dieu, le Yud Kei Vav Kei. On l'a déjà expliqué en long, en large et en travers déjà plusieurs fois. La base de ce nom, c'est qu'il est Pashut. Pashut, c'est-à-dire qu'il est simple. Il n'y a pas ici des détails dedans, c'est Dieu. Et au point que c'est la lumière de Dieu par contre, c'est pas encore Dieu lui-même, c'est la lumière de Dieu, mais qui vient directement de Dieu, mais qui est Betachlit Apshitut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire sur la lumière de Dieu qu'elle est grande, ou elle est petite, ou elle est, elle est gentille, ou elle est intelligente, c'est une lumière. Donc on ne peut pas donner un nom dessus. D'accord? On ne peut pas utiliser un mot qui vient expliquer comment est cette lumière. C'est la lumière de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu, à ce moment-là, lorsqu'il est au niveau de Yud Kei Vav Kei, qu'il est gentil, qu'il est chacham, qu'il est chassid. On ne peut pas utiliser ces mots. Parce que là, on parle de Dieu lui-même, on ne parle pas de comment est-ce qu'il agit dans le monde. Vous comprenez la différence? Parce que la première chose qu'Hachem va créer en tant que création, dans le premier monde qui va commencer à être appelé un monde de création, c'est le monde de Hatzilut, la première chose c'est Chokhmah.
Ce qui veut dire que, étant donné que le nom d'Hachem Yud Kei Vav Kei, c'est avant Atzilut, c'est au-dessus d'Atzilut, donc il n'y a même pas encore la création de cette intelligence. C'est au-delà de l'intelligence. Donc on ne peut pas dire que Dieu, dans son niveau de Yud Kei Vav Kei, ni il est gentil, ni il est miséricordieux, ni il est Chacham. C'est Dieu. Ok? Chazal et Razal, c'est la même chose. Rabbeinu zichronan livracha, Chachamenu zichronan livracha. Alors, et donc, pas seulement, on ne peut pas dire sur Dieu lorsqu'il est du niveau de Yud Kei Vav Kei qu'il est Chacham. Même que Chacham, on va dire, c'est quelque chose qui est quand même assez spirituel. Mais alors dire qu'il est gentil, ça c'est encore plus l'abaisser. Parce que gentil c'est une action. Chacham ça reste encore quelque chose, on va dire c'est une sagesse. On peut dire encore Dieu il a une certaine sagesse, ça reste spirituel comme façon de penser. Mais même la Chokhma c'est une création. Ce qui fait que dire que Dieu dans le niveau de Yud Kei Vav Kei il est gentil, c'est encore plus l'abaisser. Vafal piken. יש מציאות עניין התוארים האלו שבאו בתנ"ך ובדברי חז"ל, דהיינו על דרך מאמר רז"ל, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענותנתו. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à quel moment précis on peut dire sur Hachem qu'il est modeste, au moment où il va prendre sa lumière qui elle est sans limite, le niveau de Yud Kei Vav Kei, et elle va s'intégrer. Où ça? À l'intérieur d'une façon d'agir, précise, sans penser aux autres. Et là, ça devient un niveau de tout petit par rapport à Dieu. Parce que quand tu passes de l'illimité à une certaine limite, le niveau est très très grand comme différence. Ce qui fait que lorsqu'on dit Hachem, il est gentil, on le limite à un niveau qu'on ne se rend même pas compte. Et pourtant, on voit que dans la Torah, très souvent, on dit Hachem, il a été gentil, ou il a été dur, ou il a fait la guerre. Donc on voit que c'est Dieu lui-même qui va montrer sa modestie, son humilité, en se contractant pour arriver à un certain niveau d'action. Et tout ça pour qui? Pas pour lui, tout ça pour nous. Donc en fait, à quel moment on peut montrer sa grandeur? Lorsqu'il vient dans le détail. C'est là qu'il montre qu'il est très fort. Parce qu'il y a très souvent des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais qui ne savent pas se mettre au niveau de chacun. Et donc ça ne montre pas la grandeur de la personne. Savoir se mettre au niveau de chacun, c'est ça qui va faire que la personne est spéciale. Un bon professeur, ce n'est pas celui qui a beaucoup de connaissances, c'est celui qui sait transmettre à la personne à son niveau. C'est qui encore qui avait les 3000 niveaux? C'est Shlomo Melech, le roi Salomon. Ça, sa sagesse, c'est qu'il savait se mettre au niveau de 3000 personnes différentes. C'est extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il va contracter sa force et qu'il va se limiter, qu'il va arriver dans certains niveaux, on peut à ce moment-là l'appeler un chacham ou un chassid, etc. Mais même encore à ce moment-là, cette chokhma, cette sagesse, elle est quand même énorme. Ça ne nous parle pas du tout. On est très très loin de cette sagesse. On est très très loin de cette gentillesse. On est vraiment très loin. Mais quand même, à ce moment-là, on peut l'appeler aussi, il est grand. À quel moment on peut dire que Dieu il est grand? Lorsqu'il va s'intégrer dans un certain niveau. Parce qu'il fait un effort, par sa grandeur, de devenir plus petit. Et c'est cette façon de se mettre plus petit pour nous qui fait sa grandeur. Donc à quel moment on peut dire que Dieu, on peut l'appeler par un certain nom? Seulement à un moment où il vient et il se contracte, il est plus d'un niveau illimité. Mais le problème, c'est que même le nom Yud Kei Vav Kei, ça reste un nom. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Oui, pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué déjà dans les précédents shiurim que Yud Kei Vav Kei, c'est une lumière. Même si elle est illimitée, ça reste qu'une lumière. Si cette lumière, elle est à côté du soleil, on n'en parle même pas de cette lumière. C'est parce qu'il a, entre guillemets, laissé une place sans lui qui permet qu'on peut parler de cette lumière. Parce que pourquoi le soleil, on dit que cette lumière du soleil elle est importante chez nous ici-bas? Parce qu'elle agit, elle fait quelque chose. Mais quand elle est à côté du soleil, on n'en parle pas du tout. La même chose, mais normalement Dieu est partout. Donc comment on peut parler de sa lumière puisque Dieu est partout? C'est ça la force d'Hachem. C'est qu'il permet, entre guillemets, c'est ça le néant du début de la création du monde, c'est qu'il a fait d'abord le Choshech, il a créé une obscurité où entre guillemets il n'est pas présent, en tout cas il s'est caché pour permettre la possibilité d'une place où il n'y a que sa lumière. Mais sa première lumière elle est illimitée. Et c'est après avec les contractions qu'elle va arriver à se mettre dans des petits détails. Mais les premiers petits détails dans le niveau d'Atsilut, c'est quand même énorme, par rapport à nous en tout cas. Maintenant donc on va essayer de comprendre où se trouvent les noms d'Hachem.
dans les mondes supérieurs. Ça se trouve où? Une idée? Quand vous priez Hachem, priez dans la tfila, vous dites Hachem, s'il te plaît, donne-moi la refoua, donne-moi la guérison, donne-moi de l'argent, donne-moi la santé, donne-moi la réussite, le nachat des enfants. Vous dites Baruch Ata Hachem. À quel niveau d'Hachem vous priez? Quand on regarde souvent dans les Siddur Sepharad, on voit qu'il y a à chaque fois c'est un peu différent. Il y a un Yud qui est comme ça, l'autre c'est Yud qui est Vavke, mais avec d'autres, une fois c'est un Kamat, une fois c'est un Patach, une fois c'est. Et des fois on dit non, spécialement il faut penser comme ci, spécialement il faut penser comme ça. Mais on n'y comprend rien en fait. Il y a plein de trucs, mais on n'y comprend pas grand chose. Qu'est-ce que tu veux dire par niveau? Ah, c'est ça. De quel niveau de tu parles? Est-ce que tu parles à Dieu quand il est tout en haut, quand il est au milieu, lorsqu'il est à côté de nous, lorsqu'il est dans le Tzilut, lorsqu'il est dans le Bria? À quel niveau tu parles? Dans la Hamida, je dirais déjà le tout début, le Hachem, c'est Fatah Tiftar, et celui après la première bracha où il est écrit Aleph Dalet Nun Yud. Ok. Je dirais qu'on s'adresse à lui en tant que, bien sûr, Dieu Tout-Puissant, mais en même temps, c'est de cette manière-là que c'est écrit, que ça nous permet de nous rapprocher de lui comme quelque chose de personnel. On pourrait le traduire par Adoni, mon maître à moi, mon Exactement. Dieu. Exactement. Alors c'est quel niveau celui-là? Dans les 10 niveaux, c'est lesquels? Chokhmah, Bina, Dat. Et ben c'est lequel qui permet de prendre ce qu'il y a là-haut, qui nous le transmet? C'est quel niveau? C'est le dernier, Malchut, le niveau de la royauté. C'est le roi qui transmet. Donc c'est le tout dernier niveau en fait à qui on parle. Et la preuve, c'est que quand on dit Baruch Ata Hashem, on dit Ado et puis Naï, mais en fait, c'est pas écrit Ado Hashem, c'est écrit Yud Ke Vav Ke. Oui, mais c'est écrit Yud Ke Vav Ke. Et on ne dit pas Yud Ke Vav Ke, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que même lorsqu'on fait la tfila, qu'on essaye de s'approcher à un niveau le plus haut possible, on n'arrive que le premier niveau, le Malchut, donc on est loin, 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 loin. Pourtant, on doit quand même avoir une kavana, chaque fois, d'un niveau différent. Alors, c'est pas évident de savoir quel niveau il faut ou pas. Le plus important, c'est de savoir qu'on prie Hachem. C'est déjà pas mal. D'y penser, c'est déjà énorme. Parce que très souvent, on fait la mida juste pour la faire et quand c'est fini, Shalom en Israël, on va au boulot. Mais dans beaucoup de Sfarim, toute la partie où il y a la mida, c'est le monde de tout en haut. C'est le monde d'Atzilut. Oui. Pourquoi? Ça on a appris. Parce qu'il y a le premier Kaddish qui nous permet de monter au premier, le deuxième, le quatrième Kaddish, jusqu'à qu'on arrive à la mida, on est sur Atzilut. Mais est-ce qu'on arrive à ce niveau en fin de compte? Si vraiment on prie Beminyan, ça c'est l'importance du Minyan, avec les Kaddishim, tout comme il faut. C'est la question. Alors si c'est écrit Adoshem Mamash, c'est écrit le nom comme Hashem Sefatai, c'est écrit Adoshem Sefatai. Ça c'est Malchut. Mais lorsque on s'écrit Yud Ke Vav Ke, c'est déjà autre chose. Mais alors est-ce que Yud Ke Vav Ke se trouve au-delà d'Atzilut ou se trouve dans Atzilut? Alors si on lui demande la santé, c'est qu'on ne parle pas d'un niveau qui est au-dessus d'Atzilut, puisqu'il vient pour agir, pour nous donner la santé. Alors prends dit Hashem Yud Ke Vav Ke. Tu devrais plutôt dire Shaka, Yud Tzvakot ou un autre. Alors c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Perek Bet. Mais à part ça, avant le nom d'Hachem, déjà dans le mot Baruch en lui-même, en le composant en Bar, Vav, Chaf, on a déjà fils de Hachem. Donc déjà, dans chacune des bénédictions qu'on fait, quelle qu'elle soit, on a déjà ce lien, le même qu'on a nous avec notre Père, de l'aimer et de le craindre. Ça, c'est pour avant même de commencer à prononcer son nom. Donc déjà, tu as cette proximité. Mais ça, c'est ton travail envers toi. Oui. Mais le but, en fin de compte, c'est t'attacher à lui pour pouvoir lui tirer quelque chose. C'est ça toute la Hamida. La Hamida, elle n'est pas faite pour le louer. Toutes les prières d'avant la Hamida, c'est pour le louer. Et quand tu arrives à la Mida, c'est pour lui demander. C'est comme ça quand on va avoir un président, un roi, d'abord tu grasses la pâte, etc., tu mets la pommade, et après tu demandes ce que tu as besoin. Et ça, c'est la manière de demander. Ah, bien sûr. Mais la Mida, à part au tout début, vers la fin, où tu dis merci et s'il te plaît, tout le reste, c'est que des demandes. C'est ça tout le but de la Mida. Alors c'est spécial quand on regarde, il n'y a pas vraiment des demandes personnelles, c'est plus des demandes globales. Comment ça se fait alors il y a plein de... On peut rester des heures sur la Hamida, mais en fin de compte, on voit qu'il y a des noms d'Hachem qu'à chaque fois ils sont un peu différents parce que c'est à un autre niveau. Mais ça reste Yud Ke Vav Ke tout le temps. Alors, comment ça fonctionne? On y va? Vine Shmot Shel HaKadosh Baruch Hu Hem HaKelim de-10 Sfirot de-Atzilut. Les noms d'Hachem se trouvent dans les récipients, dans le Keli, des 10 Sfirot de Atzilut. Shemit Labesh Bahen Or En Sof Baruch Hu.
Et là, attention le mot, Umitiyached imahen betachlit ha'ichud ad diyu urguyachad. Aïnou, que ça veut dire? Shem kel hu beprinat kli hachesed, veshem elokim beprinat bli hagvura, veshem adnud beprinat malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Hachem, lorsqu'il est dans la lumière, en temps au-dessus d'Atzilut, il est illimité. Il veut venir agir dans ce monde. Mais il a besoin d'agir à chaque fois, il doit rentrer quelque part. Qu'est-ce qui va recevoir sa lumière pour pouvoir agir? Qu'est-ce qui va être, entre guillemets, le corps de la lumière divine? Comme nous, notre âme, on va le voir plus tard, elle s'habille dans un corps pour pouvoir agir dans ce monde. Le corps, entre guillemets, de la lumière divine, ce sont les 10 niveaux de Hatzilut. Le niveau de Chokhmah d'Hatzilut permet d'agir dans le monde par Dieu grâce à sa sagesse qui va donner la création du monde plus tard. Lorsqu'il va vouloir agir dans le monde avec une certaine chesed, avec une certaine bonté, il va s'installer dans le niveau de Kel, le niveau de Aleph et Lamed. Ou ça peut être Elohim des fois, mais là on va voir que non, parce que le niveau de Elohim c'est quoi? C'est Din, c'est la Gvura. Pourquoi? Parce que Elohim c'est contracter la force de Dieu à un niveau tellement fort qui va permettre d'aller dans les détails de chacun. Et on a le dernier, celui que l'on a expliqué, Ado et Shem, Ado et Punai, celui-là c'est Malchut. Pour cela que tout le temps, en général, quand on fait une bénédiction, on dit Baruch Ata Hashem, merci Hashem qui m'a donné, parce que c'est Malchut qui m'a donné en fin de compte, c'est ce niveau-là. Mais en fait, c'est qui s'est mis dans Malchut? Malchut, ce n'est qu'un corps, ce n'est qu'un récipient. Qu'est-ce qu'il y a dans le récipient? C'est Dieu qui est dedans, sa lumière illimitée qui se trouve dans ce récipient qui transmet la force. Le récipient, en fait, ce n'est qu'un corps, un filtre, si on veut. Donc en fin de compte, il ne faut pas faire l'erreur comme ce qu'ils ont fait au tout début de la création du monde, et même après l'arche de Noé, où au début, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Dieu existe, ça on n'a pas de souci. Par contre, il va donner le libre arbitre au soleil de faire son job. Et donc nous, on va prier à qui? Au soleil. Et ça peut arriver aussi lorsque quelqu'un qui prie à Dieu, il dit moi je ne prie pas à Dieu, je prie au niveau de Adnout, au niveau de Malchut, au niveau de Chesed, je prie que au Chesed de Hachem, c'est ça que je veux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, il faut arriver déjà à ce niveau-là. Mais en fin de compte, on prie à Hachem qui se trouve et qui agit par ces niveaux-là. Ok? Mais, et c'est là la différence, la force, c'est qu'il est, comme on a dit, Mitiyached imahen betachlit ha'ichud. C'est-à-dire qu'il est complètement uni avec lui. Comment c'est possible? Puisqu'il est illimité et qu'il veut s'unir complètement avec une chose limitée. Ça ne marche pas. C'est pas fonctionnel. Vous vous rappelez qu'on avait parlé sur le Gan Eden, que Dieu, avec le niveau d'Abraham qui était tellement haut, vous vous rappelez ce niveau-là? Le niveau d'Abraham qui était tellement haut qu'il avait besoin de la Brit Mila pour pouvoir arriver à ce que ça arrive jusqu'à chez lui. Et que c'était tellement haut que même arrivé au Gan Eden, qui est au tout début de Hatzilut, il n'arrive pas à rentrer. Parce que c'était trop illimité. Entre le limité et le limité, c'est trop grand comme différence. Donc comment ça peut arriver jusque-là? Et là, pas seulement que ça peut arriver et que ça peut passer, c'est qu'il devient un seul être. Une seule entité. Comment il fait? Alors on va voir. Omnam Shem Havaye hu apnimiyut shel kol hashemot shehem hakelim. Ki hu beprinat haorot hamitlabshim betoch hakelim, da'aynu beprinat kel shu Hashem bekli hachesed, הנה בבחינת האור שנמשך מאין סוף ברוך הוא להתלבש בו בבחינת שם הוויה. וגם בבחינת שם אלוקים שבכלי הגבורה מתלבש בתוכו שם הוויה שבבחינת האור מאין סוף המתלבש בתוך הכלים הנ"ל. Ça c'est ce que je viens de vous expliquer, que le Dieu, quand sa lumière illimitée va s'installer dans le niveau de Chesed, il va devenir une partie de lui et inversement. ועל דרך זה בכל השמות שאינם נמחקים שהם בבחינת הכלים. La même façon pour tous les autres noms qu'on ne peut pas effacer. Il y a combien de noms qu'on ne peut pas ni écrire ni effacer? On ne peut pas les écrire parce qu'on ne peut pas les effacer. Il y a combien? Il y a deux avis, qui les deux sont les mêmes. Mais c'est pas le même. 7 ou 10? 7 ou 10? 7, parce qu'on parle des 7 midot. Et l'autre avis qui dit, mais il y en a 3 qui sont par rapport à Chokhmah bin Hadat, qu'il ne faut pas oublier. Donc ceux-là aussi, on ne peut pas les utiliser. Alors c'est quoi les 10? Alors, il y a les plus faciles à se rappeler, c'est Kel, on vient de parler, Chesed, Eloka, Eloké, Elokim, Tzvakot, celui-là qu'on va parler tout de suite, Shakai, celui des Mezuzot, Shomer d'Altot Israël, Yud-Ke Vavke, le classique, Yud-Ke tout seul, lorsqu'il lui manque le Vavke, je ne sais pas si on a déjà appris cette différence, c'est tant qu'il n'y a pas Mashiach, il ne peut pas être ensemble, on a besoin, bon, c'est Al-Keskia, et
Aleph Ke Yud Ke. Celui-là, on le voit très rarement, mais on le voit d'Afka dans la paracha lorsque Moshe Rabbeinu il va parler avec Hachem. Il lui dit mais ils vont me dire qui c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Je suis qui je suis. Aleph Ke Yud Ke. Je suis. C'est un niveau spécial. C'est le niveau d'Hachem qui souffre avec nous dans le monde. Quand on est nous en exil, il souffre avec nous aussi. Et ce niveau-là, il est très spécial. Sans rentrer dans le détail, quand on va au mikvé, il y a des kavanotes pour celui qui connaît un petit peu la Kabbale. Il y a des kavanotes quand on rentre, etc. Et c'est le niveau de Aleph Ke Yud Ke qu'on utilise pour les kavanotes du Baal Shem Tov quand on apprend les kavanotes du mikvé. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un niveau spécial. Donc on a, et bien sûr, Adnout, qu'on a parlé de Malchut. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, tous ces noms? Tous ces noms ne sont que des filtres. C'est un petit peu comme l'histoire du soleil avec l'atmosphère qu'il y a autour de la Terre. Le soleil, il envoie une lumière. L'atmosphère filtre cette lumière pour qu'elle puisse arriver et faire pousser les plantes ici et pas les brûler. L'atmosphère, c'est Elohim. L'atmosphère, c'est le nom d'Hachem qui est Gvura, qui va filtrer la lumière divine, qui va filtrer la lumière du soleil. Donc, est-ce qu'on peut appeler que l'atmosphère, c'est en soi une lumière? C'est pas une lumière, l'atmosphère. Elle ne fait que filtrer. Est-ce qu'on peut dire que Elohim, c'est un nom de Dieu? Ou c'est simplement une enveloppe qui utilise la lumière divine? Ça, c'est difficile à répondre déjà. Ouais, bon, mais ça dépend. Moi, j'aurais dit oui. C'est une expression de la source. C'est qu'une expression de la source, en fin de compte. S'il n'y a pas Yud Ke Vav Ke, il n'y a pas Elohim. Oui, mais le soleil, il n'est pas au même statut que Elohim non plus. Ah non. Ah oui, par rapport à... Bien sûr. Non, mais là, je te parle par rapport au Machal. L'exemple, c'est que le soleil, c'est Yud Ke Vav Ke. L'atmosphère, c'est Elohim. Et le monde, il reçoit. Tu comprends? Alors, en fait, normalement, on aurait pu se dire que c'est simplement... L'atmosphère, c'est Elohim. C'est-à-dire qu'Elohim n'est qu'un filtre. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est mitiyachadito. Il devient une entité. Comme si l'atmosphère devient une lumière et c'est cette lumière qui transmet. Ça, c'est une force qui est normalement pas possible. Quand tu dis au soleil, tu t'installes qu'un petit peu de lumière dans l'atmosphère, c'est pas logique, c'est pas compréhensible, puisque c'est deux mondes tout à fait différents, c'est deux entités. Et là, ça fonctionne. Comment ça fonctionne? En fait, vous allez voir dans la suite, c'est écrit tout de suite la réponse. Alors, Perigimel. Vinek tivze shmi leolam ezezichi le dordor, ou pirsho betikone zohar, shmi him yutke shasa lotaase, zichi im vavke, ramach mitzvot ase. Il y a cette phrase très connue dans la tefila où on dit c'est mon nom pour toujours, zeshmi leolam, vezezichi, et ça c'est mon souvenir, les dordor pour chaque génération. Quand on prend le mot zezichi, c'est mon souvenir. Ça disait shemi. Ah ouais, ok. Donc le mot shmi, si on rajoute le yutke d'Hachem, ça fait en tout 365, la valeur numérique. Pourquoi? Parce que le niveau de Yud-Ke, c'est le niveau des 365 interdits. Par contre, si je prends le souvenir d'Hachem avec Vav-Ke, j'arrive à 248 pour les 248 mitzvot positives. Ce qui veut dire que si je prends ne serait-ce que déjà Yud-Ke, Vav-Ke, à l'intérieur j'ai le niveau de bonté d'Hachem et le niveau de sévérité d'Hachem. Directement dans Yud-Ke, Vav-Ke déjà. Mais on a expliqué qu'on ne peut pas dire que Yud Ke Vav Ke, puisque c'est une lumière qui est limitée, on ne peut pas commencer à dire il est gentil ou il n'est pas gentil. Et on ne peut pas dire qu'il est Chesed ou il est Gvura, puisqu'il est illimité. C'est qu'une lumière. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, regardez dans le texte. Shu prinat za de atzilut, ramach mitzvat aseh nimshachim et prinat achasedim shebeza. Za c'est Zeir Anpin, c'est les 7 niveaux de atzilut. Veshasa lo taaseh meprinat agvurot shebeza. ובהם נכללים כל פרטי דינים דאיסור והיתר כאשר הוא פסול חיי וזכאי שהיתר והכשר נמשך מבחינת החסד והעובר אלא תעשה ממשיך עליו מבחינת הגבורות. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, lorsqu'il est au-dessus de Hatzilut, là il est complètement illimité, c'est qu'une lumière, il ne vient pas faire ici aucune action. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que lorsqu'Hachem il se contracte, en fin de compte, il a besoin qu'il y ait sa lumière qui passe de l'autre côté, qui reste illimitée, qui donne la possibilité de la création en soi. Vous vous rappelez de ça? En fait, ici, on a cette lumière qui est tellement forte, qui est celle d'Hachem, qui va s'intégrer à l'intérieur du niveau. Et comment ça fonctionne? Il va donner 2 exemples. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne.
Le plus classique, le plus facile à comprendre, c'est celui du corps et de l'âme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que l'âme, elle est à part le corps ou elle fait partie du corps lorsqu'elle fait vivre le corps? Le corps, en fin de compte, il vit comment? De façon complètement attachée à l'âme, où il y a le corps et il y a l'âme, il faut que l'âme envoie des messages au corps pour pouvoir agir. La dernière fois, on avait déjà appris que quand le cerveau il envoie un message au corps, il n'y a pas de fraction de seconde, c'est direct. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent une seule entité. L'âme et le corps deviennent une seule entité alors que ce sont deux choses complètement contradictoires. Un c'est complètement spirituel et c'est complètement matériel et pourtant ils vivent ensemble d'une seule entité. Là c'est la même chose. Hachem il va s'habiller de façon à ce qu'il va vivre en même temps que ce niveau-là de Chesed ou de Gvura ou de Tiferet ou de Chokhmah ou de Bina. Donc il va devenir une partie de lui-même. Bien sûr c'est qu'une partie d'Hachem qui se met là-bas. C'est pas Dieu lui-même. Ce n'est qu'une lumière illimitée d'Hachem qui s'installe dans ça comme si c'était le corps et l'âme, de la même façon. Et on peut expliquer ça grâce au deuxième exemple qui va nous faire comprendre encore plus facilement. Lorsqu'une personne, elle a étudié quelque chose et qu'elle est devenue chacham, elle est devenue intelligente, elle a cette connaissance. Est-ce qu'on dit que la personne, elle a une tête et elle a la connaissance ou que la personne, elle est un chacham? La personne, elle est sage, elle a cette connaissance. On ne dit pas qu'il y a deux choses différentes. Il l'a intégré à l'intérieur de lui. Vous avez compris? La même chose ici. Hachem, il a réussi à faire intégrer dans son nom, dans sa possibilité d'agir, aussi sa force illimitée. Ce qui fait que si un jour il a envie de changer la nature, il n'a pas besoin spécialement d'aller chercher un autre niveau. Tout est déjà sur place. Dans la nature, il y a Dieu illimité aussi. Il est dedans, sauf qu'il est plus caché, tout simplement. Pour ne pas qu'il explose, il l'a mis de façon cachée, mais elle est dedans. De la même façon que l'âme est à l'intérieur de notre corps, mais elle se cache énormément pour ne pas que le corps ne puisse pas vivre. Donc il est à l'intérieur l'âme, mais elle ne réagit pas de la même façon que si elle n'était pas dans le corps. Mais elle est présente. Et elle est complètement liée. Alors maintenant, la question va revenir. Pour l'instant, on a compris comment fonctionnent les noms, d'où ça vient. Ça vient de Hatzilut. Pour l'instant, en tout cas, on a expliqué que ça vient tout début de Hatzilut, parce que ça devient du Yud-Kevavke directement dans les 10 de Hatzilut. On n'a pas vu si ça allait plus bas qu'à Hatzilut. D'accord? Pas pour l'instant, en tout cas. Et maintenant, la question, elle est, puisqu'on a ces 10-là qui se trouvent dans Hatzilut, comment ça se fait que dans toute la Torah, on ne parle pas du niveau d'Hachem de Tsevakot? Et puis, Tom Chana, elle arrive, elle utilise ce nom, d'où elle l'a trouvé, et elle arrive à ramener des choses dans le monde, elle arrive à ramener un enfant par ce nom-là, et ce qui est magnifique, c'est que tous les autres prophètes vont l'utiliser après. Tous ils ont dit, ah, elle a commencé, c'est bon, c'est bon. Vakara. Pourquoi Moshe ne l'utilise pas? Il reçoit la Torah, donc il a tout reçu à ce moment-là, et on ne voit pas une fois. Alors, c'est quoi ce niveau de Tsevakot? Alors, on va voir ensemble. Bazé Yuvan, Perek Dalet. Bazé Yuvan, pour ça on va comprendre. Ma shebechol la Torah lo nizkar shem Tsevakot, rak shem Havaye levado. Dans la Torah, on ne voit pas du tout le nom de Tsevakot, mais seulement le nom de Havaye. Havaye, c'est Yud Kevavke. Ok? Rak Chana amra Hashem Tsevakot. Qui Moshe Rabbeinu alava shalom, chez Zacha shetinaten la Torah al yado. Puisque Moshe Rabbeinu, qui lui a mérité de recevoir la Torah directement de Dieu, Aïnou les fiches im shichit lapshut or ensof bekelim de zeir anpin ou misham nihimshach ha Torah kanal. Moshe Rabbeinu, il a eu la chance de recevoir la Chokhmah de la Torah directement de Hatzilut. Direct. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, je vais te donner ma Chokhmah, je la mets dans Hatzilut pour qu'elle puisse s'attacher au monde, parce que sinon c'est illimité, et de là je te la transmets. Direct. Et même avec ça, qu'est-ce que c'est écrit quand on voit Pirkei Avot? Moshe kibel Torah mi-Sinaï. Moshe, il reçoit la Torah du mont Sinaï d'un niveau extraordinaire. Est-ce qu'il a tout reçu? Bonne question. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que tout de suite après, c'est écrit Umesara le Yehoshua. Il a transmis tout son savoir à Yehoshua. Donc c'est pas écrit que Hachem a tout transmis à Moshe. Moshe n'a pu recevoir que ce que lui pouvait recevoir. Mais tout ce qu'il a pu recevoir, il a transmis à Yehoshua. Et pourtant, ce n'est pas le premier qui a reçu Yehoshua. C'est d'abord Aaron HaKohen, puis les anciens, puis le peuple d'Israël, et Yehoshua se trouvait dans le peuple d'Israël. Donc ce n'est pas le premier qui a reçu.
Pourquoi est-ce qu'en fin de compte on dit Yoshua, c'est lui qui a reçu, enfin, en tout cas Moshe a transmis spécialement à Yoshua, parce que Yoshua il a vécu avec Moshe chaque instant de sa vie. Il restait attaché à lui, il voulait tout vivre comme Moshe. Et comme il était avec Moshe chaque instant, il a pu recevoir la transmission de Moshe de façon complète. Mais ici Moshe il a reçu de quoi? Directement de la niveau de Chokhmah de Hatzilut. Donc pour lui, il n'avait pas besoin d'autres noms. Directement d'Hachem, il a reçu. Il n'avait pas besoin d'utiliser d'autres noms. Il n'a pas besoin d'aller dans les niveaux plus bas. Mais donc lui, il a tout reçu, Moshe. En tout cas, du niveau à son niveau, il a tout reçu. Il n'a pas tout reçu, c'est pas possible. Quel niveau a reçu plus? Il y a Shlomo. Non, même pas, parce que Moshe, il connaissait plus que Shlomo. Shlomo Amelach, la différence c'est qu'il pouvait, Moshe aussi. La seule chose que Moshe avait plus que Shlomo n'avait pas, c'est qu'il avait l'explication de la vache rousse. Donc en fin de compte, c'est Moshe qui avait tout. Tout ce qui est possible à un humain, même le plus grand tzaddik, et même qu'une personne comme Moshe, que quand il est revenu la 3e fois du mont Sinaï, il était mi-ange, mi-humain, tellement il est tout reçu d'un niveau très fort. Mais à ce moment-là, le problème, il n'est pas chez Moshe. Le problème, il est chez celui qui va recevoir, celui qui va étudier avec Moshe. Parce que dire que Moshe, lui, l'a reçu de Hatzilut, ça c'est pas un problème, ça on sait, Moshe c'est Moshe. Mais le peuple d'Israël, ils ont reçu de Moshe, mais ils ont reçu quel niveau? C'est ça la question. Parce que toute l'histoire, pourquoi Hana et pourquoi tous les prophètes, ils parlent au peuple juif? Ils parlent pour eux ou ils parlent pour le peuple? Ils viennent transmettre un message au peuple. Ça veut dire qu'ils utilisent un nom d'Hachem qui va parler au peuple. Si ça parle à eux-mêmes, ils parlent avec Dieu direct, entre guillemets, chacun à son niveau, mais ils n'ont pas besoin d'utiliser des noms bas, entre guillemets. Ils parlent à Hachem. Mais nous, qu'on est tellement loin, on a besoin d'un niveau beaucoup plus bas pour comprendre de quoi on parle. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il transmet la Torah au peuple juif, est-ce qu'il utilise le nom de Tsevakot? Non. C'est-à-dire que même eux, ils ont reçu un niveau quand même très très haut, la Torah. Et c'est pour cela qu'arrivés devant la terre d'Israël, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ils vivaient tellement bien la Torah à un niveau tellement haut, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on va se prendre la tête de devoir travailler la terre? Et ça va faire qu'on ne va pas pouvoir étudier, que nos enfants vont devoir aller travailler, ils vont oublier la Torah. C'est un risque qu'on ne veut pas prendre. Et ils ont raison sur le point. Et Moshe il leur a dit, vous n'avez rien compris. Tout le but de la Torah, c'est de le mettre en action dans la vie de tous les jours. Et si vous n'allez pas en Israël, alors ça ne sert à rien d'étudier. Rester dans la spiritualité, même les plus hauts niveaux, ça ne sert à rien si vous n'allez pas mettre tout ça en action. Et donc, puisque eux, ils avaient tellement reçu d'un niveau tellement grand qu'ils n'arrivaient pas à se séparer de ça, eux, ils sont tous restés dans le désert. C'est que la prochaine génération qui vont recevoir d'un niveau beaucoup plus bas, qui vont pouvoir utiliser ça en Israël. Alors maintenant, la question, elle est, à quel moment et où se trouve le nom de Tsevakot que Hana va tirer? Alors, on est à la ligne où ça commence Bet, Yud, Ain. Ok? Donc, Mashen Ken Bebiya. Biya, c'est Bria, Yetzira, Asiya. C'est les trois mondes. Ok? Donc, Mashen Ken Bebiya, Bebria, Yetzira, Asiya. En agilui klal beakelim, hela aneviim shacharav. Imshichu etor ensof baruchu shitlabesh gam ken bekelim de Bria, Yetzira, Asiya, ma shelo ayaken bime Moshe Rabbeinu. La force, c'est que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, tu t'installes s'il te plaît dans tout le monde de Hatzilut pour pouvoir nous donner tout, que ce soit la Chokhmah, que ce soit la Bina, le Da'at, que ce soit même la bonté, même ta sévérité, tout, c'est un niveau illimité, un niveau extraordinaire. Et c'est par ça qu'on va vivre. C'est très fort. Mais ça peut être très dangereux aussi. Parce que lorsqu'Hachem il est très gentil, il peut être très dur aussi. Les deux vont ensemble. Ce qui fait que lorsqu'il y avait Yoshua, lorsqu'il y avait tout ça, on voit tout de suite l'histoire. Ils font une bêtise, tout de suite il y a les autres qui arrivent, les ennemis qui arrivent et qui défoncent tout le monde. Et de l'autre côté, lorsqu'ils font Teshuvah, c'est tout de suite, tout va bien. Il y a le sauveur qui arrive. C'est un niveau qu'on ne peut même pas nous comprendre comment ça fonctionnait à ce moment-là. On ne peut pas. Parce que c'est un autre niveau. Mais il y a un moment où le peuple juif, il est tellement descendu de niveau qu'il ne pouvait plus recevoir la Torah. Ils n'arrivaient plus à vivre avec ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les prophètes vont être obligés de demander à Hachem de descendre son niveau de Yudke Vavke dans le niveau de Bria. Mais sauf qu'il y en a un problème ici. Déjà faire la lumière illimitée dans un niveau limité qui est très très grand, celui d'Hatzilut, où il n'y a pas du tout de création physique.
C'était déjà une histoire et on a trouvé une solution. Mais réussir à mettre le niveau de Yud Ke Vav Ke illimité, lumière illimitée dans un monde de création physique, comment faire? Ça, c'était dur. Ça, c'était très difficile. Et qui c'est la première qui a réussi? C'est Hana. Ça, la force de la prière. Pour cela qu'on fait la prière, comme Hana nous l'a montré. Parce qu'elle a réussi à ce que, de la même façon comment Hachem, d'un niveau illimité, sans limite, il peut tout changer le monde, même le destin d'une personne, qu'avant ça peut être que quand quelqu'un il est arrivé à un niveau de Hatzilut, donc un tzaddik, lui il peut arriver à changer son destin parce qu'il est au niveau d'Hachem, entre guillemets. Mais quelqu'un qui est aussi bas, comment faire? Et Hana, elle a montré le chemin. Elle a dit, je vais vous montrer comment on peut réussir à prendre le niveau de Yud Ke Vav Ke, le niveau d'Hachem, lorsqu'il est illimité, le mettre dans un niveau de Bria, de Yetzira et même de Asiya. Que même une personne que toute sa vie c'est que l'action, elle n'arrive pas à étudier, elle ne sait pas, elle ne connaît pas, il peut changer son destin parce qu'il est attaché à Yud Ke Vav Ke. Comment faire? Ça, c'est un niveau énorme. Alors regardez ce qui va se passer. Perek puisque sa névoie elle venait de Hatzilut, comme on a dit, Moshe il a fait transmettre à tout le peuple juif de Hatzilut. On va sauter un petit peu parce que je vous ai déjà expliqué tout ça. Perek Vav. Ça, je vous ai expliqué à l'oral le paquet. Mais ça, c'est le nom de Tsevakot qu'on a expliqué que les prophètes ont utilisé. Pourquoi? Ki Tsevakot hu lashon chayalut. Vehem gdudei neshamot umalachim de bria asher en mispar legdudav. Vehem nivraim umuchadshim ma'in layesh mamash. Ve'enan elokut klal kemo atzilut shehu bchinat elokut mamash. Ve'afal piken הנביאים המשיכו שהתלבש בהר אור אינסוף. Là, on a un gros souci. Parce que, encore, tu viens me dire que le niveau de Yud Ke Vav Ke, c'est une lumière qui s'installe dans un niveau qui est de Hatzilut, qui reste encore une certaine lumière. Je peux comprendre. Même si c'est difficile à comprendre, on peut comprendre. Mais lorsqu'on arrive à un niveau de Bria, c'est une création. Les anges sont une création, il n'y avait rien avant, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Comment, dans cette nouvelle chose, une lumière peut s'intégrer? Comment une lumière spirituelle peut s'intégrer dans un corps physique. Alors même si le corps de l'ange il reste très spirituel, ça reste une nouvelle création. Donc comment faire pour que cette nouvelle création puisse recevoir le niveau de Yud Ke Vav Ke qui est sans limite? Ça c'est quelque chose qui n'était pas normal. Et en fait, là on se ramène les deux mashal, les deux exemples que je vous ai ramenés tout à l'heure. Celui de le neshama qui s'installe dans le corps et qui vit tous les deux ensemble, d'une seule entité. Ça, c'est la force qu'Hachem, parce qu'il est illimité, il peut même faire ça. Parce qu'il est illimité, il peut réussir à s'installer dans un corps physique et en même temps rester tout à fait spirituel. Ça, c'est la force qu'il a fait lorsqu'il nous a créé avec la neshama. Et c'est la même force lorsqu'une personne elle étudie quelque chose et que ça devient une partie de lui-même. C'est une seule entité. Eh bien, Hachem a permis aux Nevi'im, aux prophètes, de réussir à amener sa lumière illimitée aussi dans les niveaux tellement bas qu'il va arriver dans le niveau de Bria, puis il va descendre avec la descente des générations. C'est pour cela qu'on dit que dans les générations, doucement, doucement, il y a ce qu'on appelle Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, c'est-à-dire il y a la descente des générations. Chaque génération, elle a descendu de niveau. C'est pas comme les gens ils disent aujourd'hui, il y a la modernité, on est de mieux en mieux. Pas du tout, on est de moins en moins. Regardez le monde comment il fonctionne aujourd'hui, c'est une catastrophe. Parce que c'est une Yeridat Adorot. Mais même dans le niveau d'Hachem, comment il agit dans le monde, il y a cette Yerida. Parce que son niveau de Yud Ke Vav Ke avant, lorsqu'il agissait dans le monde, c'était grâce à Hatzilut. Donc imaginez le niveau de Torah qu'ils avaient les gens, le niveau de sagesse qu'ils avaient, comment ils vivaient avec une approche de Dieu, avec le Beth Amikdash, ils voyaient les miracles. Quand vous regardez les histoires des Rabbeim et des Tanaïm et des Amoraïm, au moment de la Mishnah, ou avec Abraham, où il parlait avec les anges, c'était normal. On est loin de tout ça, mais parce qu'on n'est même pas apte à ça. C'est ça le problème. C'est pas à cause des Gilgolim, il y a une subdivision de... Aussi, bien sûr, ça aide pas, parce qu'à force que l'âme elle vient, elle prend aussi du bien, mais elle prend aussi des choses pas bien, donc il y a encore un travail à faire, et puis à chaque fois on perd, et à force, on est de moins en moins bon. Et donc, ce qui se passe, tu as raison, Khazak, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On va avoir besoin de pouvoir utiliser un niveau d'Hachem qui va s'attacher à nous. Et ce niveau, c'est ce que Hana va réussir à amener, c'est le niveau de Tzvakot. Alors, c'est quoi Tzvakot?
אז נקרא הוא יתברך השם צבקות, שהוא שם התואר, שהוא יתברך, הוא אחד עם צבאות הנ"ל ואינם נפרדים. ולכן שם הוויה מצטרף לשם צבקות, כי שם הוויה הוא באצילות, והוא המשכת אור אינסוף בכלים דאצילות, ואם כן, כדי שתמשך אור אינסוף בבריאה יצירה עשייה, הוא על ידי שם הוויה בתחילה, וזהו הוויה צבקות. C'est pour cela qu'il y a une grande différence quand on va dire Tzivot Hashem et quand on dit Hashem Tzvakot. Vous savez que là j'ai dit Tzivot sans problème, c'est pas le nom de Dieu. Et quand je dis Hashem Tzvakot, là c'est le nom de Dieu. C'est quoi la différence? Si je commence par Tzivot, c'est-à-dire simplement je dis il y a cette possibilité d'Hashem de venir dans le monde et d'agir d'une certaine façon. Ça reste un filtre, c'est un keli, c'est un récipient, il n'y a rien dedans. Et après, de là, il y a Dieu. C'est pas un nom de Dieu, Tzvaot. Par contre, quand je dis Hachem, il va envoyer à Tzevakot, à ce moment-là, il se trouve à l'intérieur de Tzevakot et il agit dans le monde lorsqu'il devient une partie lui-même. Tzevakot, il devient la lumière divine directe. Et c'est pour cela que le nom de Tzevakot a ces deux avis. D'un côté, on dit oui, c'est un nom de Dieu qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas dire. Et de l'autre côté, on peut le dire aussi. Et on peut l'effacer, on peut l'écrire, pas de problème. Parce que ça dépend comment il est écrit, comment il est dit. Ok? Et c'est pour ça, quand par exemple quelqu'un qui apprend les lois de Sofrout, de Sefer Torah, de Tfilin, tout ça, et une personne doit écrire dans le Sefer Torah le mot Yehuda, et qu'il écrit Yud, après il y a le He, après il y a le Vav, après il y a le Dalet, et Isgour, il écrit à la place du Dalet, il le finit en He. Ça fait Yud Kevavke. On ne peut plus effacer, c'est le nom d'Hachem. Donc là, c'est très difficile lorsqu'une personne elle voit un Sefer Torah comme ça, elle ne peut rien faire. Parce qu'elle voit le nom d'Hachem, c'est foutu. Mais la personne qui vient d'écrire, et qu'elle, quand elle a écrit, elle a dit j'écris spécialement pas le nom d'Hachem, j'écris le mot Yehuda. Après, je me suis trompé. Alors, est-ce qu'il a écrit le nom d'Hachem ou pas? Est-ce que ça s'appelle d'être le nom d'Hachem ou pas? Il y a plein d'avis dessus. C'est toute une histoire. La même chose pour Tzevakot. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas d'intention. Toute la force qu'on met dans l'écriture, qui fait la force spirituelle qui amène la bracha dans la mezouza, dans les tefillin, etc., c'est l'intention qu'on y met. C'est pour cela qu'on essaye de trouver un sofer qui va au mikvé, qui fait attention à quand il y a plein de détails. C'est pour ça qu'il y a des prix plus petits, plus grands. Pas seulement dans la qualité de l'écriture, mais aussi dans l'intention qu'on y met. La crainte. Ah oui. Donc, et c'est pour cela que dans Tzevakot, c'est la même chose. Tu peux avoir Tzivot Hashem, l'armée d'Hachem, et de l'autre côté, Hashem Tzvakot. Hashem se met dans l'armée, il s'introduit dans l'armée, et là, il agit dans le monde. Ça, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir. Mais Tzivot Hashem, on parle de nous. Exactement. Donc, c'est ce que je te dis. Quand on parle de nous, Tzivot Hashem, c'est que nous, on va vers Dieu. Donc, la Tzivot, c'est que nous. C'est pas le nom de Dieu. Mais quand on dit Hachem, il devient Tzvakot, il va agir avec nous dans la guerre. Parce que c'est quoi Tzava? C'est l'armée. Donc Tzvakot, c'est l'armée. C'est quand Hachem, il vient et s'intègre dans l'armée d'Israël pour pouvoir agir, pour pouvoir faire quelque chose. Avec un Aleph, ça va à la fin. Oui, bien sûr. Donc là, c'est quand Hachem s'introduit dans l'armée qui permet de faire qu'on gagne la guerre. C'est un autre niveau. Mais on n'a toujours pas fini parce qu'il y a une grande question maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire alors quand on est sorti d'Égypte? Que sont sortis en même temps que le peuple d'Israël toutes les armées. Regardez, on va voir dans le Perek Zayin. On finit avec ça. Regardez. Dans la parasha de Bo. Ce jour-là, lorsqu'on va sortir, Yatsu kol tzivot. On sort d'Égypte et va sortir toutes les armées. Quelles armées? Il n'y avait pas d'armée dans le peuple, il n'y avait pas de ça à ce moment-là. Alors de quoi on parle ici? Alors, regardez. Les Kohanim, non. Alors, regarde. Pirouche, tzevakot avaye ou lachon samour. Shatzivot nitfal leshem avaye. Aval heno lachon shenatoar kemo avaye tzevakot. Ici, on fait bien la différence que ici c'est écrit Yatsu et kol tzivot Hashem. Et pas Yatsu kol Hashem tzevakot. Ici, Hachem ne s'est pas installé dans le mot de Tzevakot pour nous faire sortir d'Égypte. Ça, c'est une erreur de dire que quand on est sorti d'Égypte, c'était juste un niveau contracté de Dieu qui s'est mis dans la force, comment il est fort dans l'armée, qui nous a fait sortir. Non, il a fait sortir les armées d'Hachem. Mais c'est quoi les armées d'Hachem? Alors, il y a la vie classique du Midrash, qui est, les Tzivot Hachem, ce sont les anges gardiens de chaque juif, qui sont sortis avec le peuple juif, pour aller en fin de compte en Israël.
Ça, c'est le Midrash qui explique. C'est la façon la plus simple d'expliquer. Mais là, quand on apprend la Kabbale, on va voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Et on va comprendre aussi d'autres questions en même temps. Regardez. והיינו, בחינת הניצוצים שנתבררו בגלות דמצרים ונתהלו להיכלל בשם הוויה הם נקראים צבאות השם. Les nitzutzot, les étincelles spirituelles qui étaient tombées avec le monde de Shvirat HaKelim, vous vous rappelez le monde de Tohu au début de la création du monde qui a explosé, que ces lumières sont arrêtées, etc. Eh bien, ces lumières sont tombées où? Un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a fait que l'argent du monde entier vient en Égypte pour pouvoir raffiner pendant les 210 ans d'esclavage, enfin donc 86, mais de travail qu'il y a eu en Égypte, permettre qu'on puisse sortir avec ça et les amener en Israël. Ah, et combien alors sont sortis? Il y en a combien qui sont tombés, il y en a combien qui sont sortis? On va voir, c'est facile, vous allez voir, tout est marqué. Ki rapach nitzutzot naflu beshvirat hakelim. Resh c'est 200, P c'est 80, Chet c'est 8. Ça fait 288 nitzutzot, étincelles divines, sont tombées au moment de la création du monde. Et c'est notre job de les faire remonter. Umize nitbarer begalot mitzraim, resh bet nitzutzot. 202, en 210 ans d'esclavage en Égypte, on a réussi à faire remonter 202 étincelles sur les 288. Vous imaginez le travail qu'ils ont fait à ce moment-là? C'est énorme. Alors qu'en 210 ans, ils ont fait ça, nous, ça fait 3000 ans qu'on galère pour finir ce qui reste. On est loin, hein? C'est fou. Par leur souffrance et tout ça. Par leur souffrance, La par Shoah, leur ça fait travail. rattraper des points. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais le Rabbi, il a dit qu'après la Shoah, ça y est, maintenant, on a fini les étincelles. Il a dit, on a même fini de les tzartzer takaftorim. Ça veut dire, tu sais, quand un soldat il s'habille, il a fini de mettre ses habits, il va frotter ses boutons pour qu'ils soient propres, pour recevoir le général. Même ça, on a fini. Alors qu'est-ce qui manque? Comme je vous ai expliqué, on a mis le tuyau, mais quand le plombier il a oublié de rallumer l'eau. C'est tout ce qu'on doit faire. C'est tout. Et donc, il a fait, en Égypte, sont sorties toutes les armées d'Hachem, toutes les nitzutzot, toutes les étincelles divines qui se trouvaient en Égypte, il y en avait 202, sont sorties. Et comment c'est qu'il y avait 202? C'est très simple. Quand on est sorti d'Égypte, c'est écrit quoi? Vegam erevrav alaïtam. Ça veut dire qu'il y avait des Égyptiens qui ont dit, nous aussi on veut sortir d'Égypte avec vous parce qu'on a vu que c'était le vrai Dieu, c'était Hachem. Erev, la soirée, donc toutes les choses qui sont tombées très basses, l'obscurité. Rav, il y en avait beaucoup, mais Rav c'est quoi? Reshbet, 202. Ces 202 là qui étaient tombés ont pu sortir d'Égypte. Donc maintenant on a compris c'est quoi l'histoire de Tzivat Hachem et c'est quoi l'histoire de Hachem Tzvakot. Donc Chana, elle a utilisé quoi? Le niveau de Tzivat Hashem, non, le niveau de Hashem Tzvakot pour pouvoir attirer des nouvelles lumières au niveau de sa génération. Mais nous, aujourd'hui, on doit faire quoi? Hashem Tzvakot ou Tzivat Hashem? On va voir. Qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ils sont appelés les Tzivat Hashem, bien sûr. Ouais. Alors c'est quoi Tzivat Hashem? ופירוש ועניין שנקראו צבאות השם מבחינת תפל וסמוך לשם הוויה כי מספר הרפ"ח ניצוצים הם מבחינת שמות. Ça c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans le détail, on va avancer. אבל כשנתבטל במציאות לגמרי אז אינו מרגיש ההשגה והביטול דרך משל לניצוצות דתו. Ouais, on va finir comme ça parce que la fin est un peu compliquée. ופירוש הוציא השם את בני ישראל לצבאותם היינו שנשמות ישראל הן למעלה מבחינת ניצוצים. Maintenant la question elle est très simple. Quand quelqu'un il est dans un trou et qui veut sortir, il a besoin que quelqu'un qui soit en dehors du trou puisse le faire sortir de là. Ce qui veut dire que si les nitzutzot, les étincelles divines sont tombées très très bas, ça veut dire que nous, pour pouvoir les faire sortir de là, on doit être sorti. On ne doit pas être dans le trou, parce que sinon dans le trou on ne peut pas les chercher. La seule personne qui a réussi la seule personne qui a réussi... Ouais. On le lève, ça peut aussi. Ça peut marcher. Et qui c'est qui a réussi à faire ça? Vous vous rappelez, il y avait Yitzhak. Ah, j'allais dire Rivka, elle a amené l'eau. Ah, exact, il a fait. Yitzhak, pourquoi Yitzhak? Parce que c'est le seul qui est parti travailler dans les champs. À la différence de tous les autres patriarches, les autres, même David, tout ça, ils travaillaient avec les moutons. Il préférait rester au-dessus pour pouvoir tirer ce qui était tombé. Yitzhak, il est parti carrément faire Mifsaïm, mais il est parti à l'intérieur du travail. Et il est parti de là, il est remonté. Et vous vous rappelez par quel mérite? Par les deux ailes. Quand on a des ailes, on peut remonter de là où on est tombé.
Et ces deux ailes, c'est quoi? C'est ce qui nous permet, en fin de compte, de faire ressortir ces étincelles divines qui sont tombées. C'est Avat Hashem et Irat Hashem. Lorsqu'on a l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, alors ensemble, ça nous donne des ailes et on peut réussir même à aller dans des endroits où il n'y a qu'un restaurant, il y a 2 magasins cachers et qu'il y a de temps en temps des petits chéos, et réussir par ça à faire sortir les Nitsusot qui sont là. Et quand on aura fait sortir tous les Nitsusot, alors on ira chez Hashem, Ezrat Hashem, avec Mashiach Tzidkenu Bekarov.